Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons, chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est sur, en arabe on dit as-sabr, et la traduction, tantôt c'est la patience, tantôt c'est la constance et l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Chers frères et sœurs, devant les crises qui pèsent de tout leur poids et face à l'accumulation des difficultés et de propagation, seule la persévérance peut faire briller pour les musulmans la lumière protectrice contre l'affolement et la guidance qui préserve du désespoir. C'est dire que la patience est une vertu indispensable pour le musulman dans sa vie et sa foi. Les épreuves qui s'abattent sur les hommes sont inéluctables pour qu'ils soient préparés à recevoir les difficultés attendues et afin qu'ils ne soient au dépourvu par les surprises, ils n'y réfléchissent pas. Nous vous éprouverons pour connaître ceux de vous qui luttent, ceux qui sont constants, et pour apprécier ce comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés dans cette vie afin de nous éprouver. Et pour faire face à ces épreuves, il nous a mis cette constance, cette vertu qui est d'une grande importance pour les musulmans devant les adversités, devant les peines, devant ce qui nous rencontre, devant quelque chose qui nous perturbe, qui nous met en difficulté. C'est, en l'occurrence, c'est la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit: il faut que vous comportiez avec la patience, et il a dit dans un verset: il faut que vous soyez secourus par la patience et la prière. Quand vous êtes patient, c'est-à-dire nous, devant la difficulté, on fait face et ne pas résigner par l'abattement de soi-même et recourir à la prière, c'est-à-dire la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la patience est un confinement de l'ego et de l'humiliation de cet ego-là afin de supporter ce qui est supportable. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous éprouver que ce qui est supportable pour nous. Et d'ailleurs, dans les degrés de la patience, et la patience, c'est-à-dire quelque chose qui nous perturbe et on fait face, il y a la belle patience, c'est un degré qui n'est pas donné à tout le monde. Et cette patience, il y a de trois catégories. Cette catégorie, donc la patience, c'est de trois catégories. La patience dans l'obéissance, on doit être patient dans l'obéissance, c'est-à-dire de faire la prière à l'heure, de comprendre cette prière, qu'elle soit une conséquence positive dans notre vie. Et puis la deuxième catégorie de la patience, c'est la patience à ne pas succomber à une désobéissance, et ne pas tomber dans le haram, dans tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, par tout ce qui est néfaste pour nous et pour les autres. Et enfin, la troisième catégorie est une désobéissance dans les calamités et les grands malheurs. Quand on est touché par les épreuves telles que nous vivons aujourd'hui, avec ce confinement, avec cette pandémie qui nous perturbe, comment on fait face à cette épreuve? Est-ce qu'on résigne? Est-ce qu'on perd la tête, on perd les boules? Ou on va faire face et on continue parce que c'est une épreuve dans la vie? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et des diminutions de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Ce sont les gens qui vont réussir, ce sont les endurants, ce sont les gens patients, ce sont les gens qui restent calmes
car comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus fort c'est celui qui maîtrise ses nerfs quand on le provoque. Quand on nous provoque, eh bien on reste calme. Et il y a un compagnon qui est venu chez le prophète, il lui a dit, quand c'est moi, il lui dit, ne te fâche pas, garde-toi le calme. Nous devons garder le calme malgré les provocations incessantes des uns et des autres. Et il continue dans la sourate Al-Baqarah, et qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournons. Nous appartenons à Allah, nous appartenons à personne, cette liberté absolue pour les musulmans. Et qu'un jour on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et il va nous juger, il va nous récompenser de cet acte qui est la patience. Et puis, là, le résultat de notre patience, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Voilà la récompense de la patience dans tous nos états, dans toutes les circonstances de notre vie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit beaucoup de hadiths à propos de la patience, mais je vais, pour des raisons de temps, je vais énumérer un hadith qui va nous expliquer, qui va nous donner toute notre vie, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que le conseil du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet égard. Il n'est pas une fatigue, ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche les musulmans jusqu'à l'épine qui le pique sans que Dieu ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Vous vous rendez compte? Même une épine qui nous touche, eh bien on va être récompensé par notre patience. On ne va pas perdre la tête parce que j'ai perdu ceci ou cela, mais je dois la compter comme une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, au service de Allah subhanahu wa ta'ala, que les adversités que nous encourons, c'est la cause, c'est une adversité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que l'origine, la causalité matérielle, ça vient de nous. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ash-Shura, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Ce n'est pas catégorique qu'Allah subhanahu wa ta'ala on fait un péché et c'est catégorique qu'on restreint comme avec ces péchés. C'est les gens, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous pardonner tout, sauf bien sûr le polythéisme, mais Allah il sait ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui sont repentants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la patience est une lumière dans l'obscurité, est une lumière dans l'énervement, est une lumière dans l'égarement, est une lumière dans la provocation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que l'affaire du croyant est étonnante, son affaire pour lui que du bien. De cette faveur n'appartient que croyant. S'il est objet d'un événement heureux, il remercie Dieu. Il est en pleine gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il endure avec patience. Et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et là, je vais terminer par une histoire qui est extraordinaire. Que nous, la question de patience joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Le prophète passa devant une femme qui a perdu son enfant. Et il commence à crier de tout. Il lui dit, patience. Il lui dit, laisse-moi tomber. Il n'a pas reconnu le prophète. Pas comme maintenant avec les réseaux sociaux, on connaît tout le monde. À ce moment-là, la femme, elle a réagi d'une façon naturelle, si je dirais, d'un être humain. Mais devant le prophète, il lui dit, laisse-moi. Et les gens, ils sont venus auprès d'elle et lui ont dit, c'est le prophète. Et elle est partie en courant demander le pardon. Il lui a dit, c'est la patience, c'est au premier choc. Quand on vous choque, quand on vous provoque, vous ne devez pas réagir d'une façon avec énervement, avec une réaction négative, mais vous devez maîtriser vos nerfs
quand, à ce moment-là, c'est là où on va connaître les gens qui sont patients, des gens qui sont impatients. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit parmi les patients, qu'on soit parmi les constants, qu'on soit parmi les généreux dans nos actions, que les gens nous provoquent, nous répondons paix soit sur vous. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ibadallah.